Accompagnez-nous dans un voyage qui fusionne science, imagination et ambition, où l'on rêve non seulement d'un autre monde, mais d'une nouvelle étape dans l'évolution humaine. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur une destination éloignée mais familière, Mars. Plus précisément, une version transformée de Mars. Une vision d'un futur où Mars serait une oasis verdoyante de vie. Depuis des siècles, Mars a fasciné l'esprit humain, apparaissant dans nos mythes, nos histoires et nos rêves les plus audacieux. Mais ce n'était qu'une fiction, non ? Et si cette fiction pourrait être le prologue de notre futur ? Pénétrer alors dans le monde de la terraformation où les sciences de la géologie, de la biologie et de l'astrophysique se combinent pour peindre un tableau d'un Mars transformé. L'idée est audacieuse, modifier intentionnellement une planète entière pour la rendre habitable pour nous, humains. Mais comment ? Si la vie est une symphonie, alors la terraformation est son chef d'orchestre. Imaginez la libération de gaz à effet de serre pour épaissir l'atmosphère de Mars. Imaginez des micro-organismes spécialement conçus pour résister à des conditions extrêmes, déclenchant alors une chaîne de réactions biologiques. Imaginez des mers, des océans remplissant les bassins martiens, reflétant le soleil d'une manière qu'aucun œil humain n'a encore vue. Alors que cette vision de Mars verdoyant semble tirée d'un conte de science-fiction, elle est fermement ancrée dans les recherches scientifiques actuelles. Des modèles montrent qu'en augmentant la pression atmosphérique et en réchauffant la planète, on pourrait déclencher un processus qui, au fil des siècles, transformerait Mars en une vision plus douce, plus verte et plus vivante d'elle-même. Il y a cependant des dilemmes. Tout comme avec notre planète Terre, intervenir sur Mars pourrait avoir des conséquences imprévues. Serions-nous en train de jouer à être des dieux ou est-ce simplement la prochaine étape logique de notre évolution en tant qu'espèce interplanétaire ? Pour approfondir notre compréhension, plongeons dans quelques faits fascinants. Mars possède déjà des éléments essentiels pour la vie. De récentes missions ont révélé des traces d'eau salée à la surface et des indications de lacs souterrains. L'eau, c'est la vie. Et là où il y a de l'eau, la vie telle que nous la connaissons pourrait potentiellement exister ou du moins être introduite. Des études ont montré que des micro-organismes terrestres peuvent survivre dans les conditions martiennes, du moins dans certaines poches protégées de la planète. Ces créatures pourraient être les pionniers d'un nouvel écosystème, préparant le terrain pour des formes de vie plus complexes. Mais cette vision ne vient pas sans dilemme éthique profond. Si nous découvrons de la vie indigène sur Mars, même à un niveau microscopique, avons-nous le droit d'intervenir et de potentiellement éradiquer ou transformer cette vie ? En fin de compte, la question de terraformer Mars, de transformer une planète entière, est autant une question de science que de philosophie, d'éthique et de responsabilité. C'est un miroir dans lequel nous, en tant qu'humanité, nous devons regarder, et même peser nos ambitions contre nos responsabilités. Rejoignez-nous dans le prochain épisode où nous discuterons des technologies et des innovations qui pourraient rendre possible la terraformation de Mars. Des miroirs géants en orbite aux algues génétiquement modifiées, nous explorerons la frontière entre ce qui est possible aujourd'hui et ce qui pourrait être notre réalité demain. Embarquez avec nous car cette aventure interplanétaire ne fait que commencer.